Bonjour, ici Gérald Couvrant du blog Débuter en swing trading. Dans cette vidéo, je vous parle des trades du mois d'octobre. Alors, ils sont très bons, ils sont nombreux. Accrochez-vous, c'est parti. Donc c'est parti pour l'analyse des trades du mois d'octobre. Donc le mois d'octobre, j'ai 8 actions à vous présenter. C'est parti, sans plus attendre. Donc la première, sur le marché allemand, Hapag Lloyd. J'avais pris position ici lors d'un bon breakout, donc à 35,27. Ça c'était au mois d'août. Vous voyez que la pattern était plutôt bon, il y avait un creux finalement qui n'était pas si beau que ça. Néanmoins, je suis parti là. J'aurais pu prendre une prise de bénéfice à R1 ici, ce que je n'ai pas fait. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis monté jusqu'à mon R2 que je n'ai finalement malheureusement pas pris une bénéfice. Donc là, c'est une petite erreur de ma part. J'étais un peu trop gourmand. Voilà une qualité qui doit pas faire partie du panel du swing trader. Donc je n'ai pas pris mes bénéfices ni sur R1 ni sur R2. Bien mal m'en a pris. Au final, voilà, je suis sorti là le 2 octobre, donc tout début du mois d'octobre, à quasiment zéro bénéfice. Voilà, ça c'était pour Hapag. On va dire que c'était pas très bien géré de ma part. Suivante, Kion. Kion, action plus intéressante. Ça charge, c'est un peu long. Donc voilà, elle avait une très belle tendance, comme vous pouvez le voir là. Elle est en chaque et elle commençait à accélérer depuis février. Et après, elle avait une très belle progression ici sur le deuxième semestre. Donc ici, on peut bien voir un double creux avec un gros breakout ici. J'avoue que c'était un peu fort de venir le prendre là. Évidemment, j'aurais préféré le prendre dès le début du breakout. Néanmoins, je me suis positionné le lendemain du 26 juillet pour le prendre à 74 € et ça a été une très bonne opération. Vous voyez, je l'ai suivi. Je l'ai pas trop serré en termes de suivi de trade, c'est-à-dire que j'ai pas décidé de sortir là au mois d'août, et tant mieux parce que la tendance ensuite était très positive. Vous voyez que je suis sorti ici en R2 à 80,6, donc le 4 octobre. Belle prise de bénéfice de R, et ensuite j'ai décidé de ressortir là lors de mon suivi de, de, de trajectoire. Vous voyez qu'ici ça a commencé à percer. Donc là il y a eu une grosse séance baissière le 6 octobre et du coup j'ai positionné un ordre le lendemain pour réaliser 1,5 R de bénéfice sur cette action. Donc assez typique, une belle action. Ici je l'ai prise, je pense c'est du RDM. Position ouverte au mois de juillet. Je l'ai gardé 2 mois. C'est ça, hein, juillet, septembre, octobre, tout à fait. Je l'ai gardé 2 mois et j'ai fait une sortie en 2 temps pour prendre 3,5 R, un très beau trade. Et on peut voir maintenant avec le recul, hein, on est au mois de décembre là, lorsque je vous fais cette analyse, que j'ai très bien fait de sortir à ce moment-là parce que la tendance s'est complètement inversée avec un méchant gap baissier ici. Voilà, donc suivi de trade, de sortie tel que mon money management me le définit, et très belle réalisation. Action suivante, GL Event. GL Event, celle-ci, vous avez vu que j'ai pris une position ici, si vous voyez bien la petite flèche verte, le 7 août, et j'ai pris un peu
J'avais vu un breakout ici, mais c'était un petit peu prématuré. Vous voyez que finalement, elle casse le mi-septembre. Donc j'ai bien fait d'être patient sur cette action. J'ai pris une petite partie de mes bénéfices là pour avoir un trade gratuit assuré. Donc j'ai pris à 1,5 R, on va dire. Et ensuite, je me suis fait sortir ici lors d'une grosse séance baissière. Que je ne regrette pas du tout. Donc voilà, moins 7% ce jour-là. Donc le 9 octobre, je sors avec 2,5, un global de 4 R sur GL Event. Très belle réalisation également au mois d'octobre. Octobre a été très très bénéfique. Action suivante, Wirecard, c'est sur le marché allemand. Donc on peut voir que cette action-là, alors c'est pas vraiment un gros momentum, on est plutôt sur une belle séance, une belle tendance haussière pendant des mois. Néanmoins ici j'avais détecté une petite consolidation et je suis rentré en position le 10 août et je n'ai eu qu'à suivre la tendance. On peut voir que donc je suis sorti le 23 octobre avec un 4R de bénéfices, rentré ici à autour des 67 €, sorti à 80,5. Effectivement ici ça a cassé mon suivi de trade, donc j'ai décidé de prendre une position de sortie dès le lendemain. Alors c'est voilà, j'ai suivi mon money management, c'est bien. On voit que finalement l'action a continué. Alors c'est un peu, j'aime pas trop là, les gaps haussiers, gaps baissiers et tout. Néanmoins, elle continue à monter et en décembre, elle est encore à 91 €. C'est pas grave. Quand elle réalise 4 R de gain, on est toujours content. Si l'action s'était retournée comme les deux actions précédentes, j'aurais été très content de sortir ici. Ce n'est pas grave. On passe à une autre action. Maintenant, Core Estate. Core Estate également sur le marché allemand. Qu'est-ce qu'on avait? Donc j'avais déjà pris ce trade au premier semestre. J'ai cru y voir ici une figure. Ici le breakout. Je suis rentré donc ici en pullback parce que j'ai vu le breakout le 5 septembre. J'ai pensé pouvoir rentrer ici à 55 €. Cela dit, ce n'était pas une très bonne idée. Comme vous pouvez voir, la tendance s'est inversée. J'ai été patient. Ici, je suis pas sorti à moins 1 R. Par contre, dès qu'elle est un petit peu remontée à moins 0,5 R, je suis sorti 50% de ma position là. Et lorsqu'elle a recassé mon R1, j'ai décidé de sortir définitivement. Donc ici, sur cette action, je fais à peu près un peu plus de moins 1 R. Voilà. L'action continuera à descendre les semaines d'après. Sortie de trade correcte. Ensuite, une belle pattern, pastille de confort. Elle était ici, comme vous pouvez le voir. Hop là, elle a consolidé par ici. Et bam, le breakout s'est effectué le 9 octobre. Je suis rentré assez haut finalement, à 42, 41,87 exactement. Et j'ai fait un suivi de trade classique. J'ai pas pris ma position ici sur R2, mais lorsqu'elle s'est retournée, je ne suis pas sorti de position sur R2. Je suis sorti ici en premier lieu à 1 R. Et lorsque j'ai vu qu'elle refaisait une vague là, j'ai ressorti à nouveau sur 1 R. Voilà. Donc au final, 1 R de gain sur l'ensemble de ce trade. Bon, après c'est plus facile hein, quand on voit l'historique, on pourrait toujours se dire après, regardez, il fallait mieux rester en novembre, etc. Ce n'est pas grave, je suis sorti. Un petit gain au mois d'octobre sur cette action-là. Et on passe à l'action suivante. Je vais essayer de ne pas faire trop long sur cette vidéo. Zodiac Aerospace.
Zodiac Aerospace, donc ici j'ai cru, oui je me rappelle bien de cette action, ici je suis rentré en position la mi-septembre, je pensais qu'ici il y avait une petite tasse séance, qui est encore maintenant, je trouve que c'est le cas. Par contre quelques jours après, un, un ami trader m'a indiqué qu'il y avait une OPA sur cette action. Donc c'est vrai que je me suis dit qu'il n'y avait pas grand chose à espérer. Fausse route, donc je suis sorti quasiment voilà, un tout petit peu en dessous de ma prise de position. C'est pas grave, je suis passé à autre chose. Mauvais jugement. Donc j'ai une dernière action à vous présenter avec un quelque chose d'intéressant à voir dessus. Cette action s'appelle Atem. Je suis rentré ici, donc vous voyez qu'elle avait un beau momentum sur la fin 2016, début 2017. Ici, elle a consolidé pendant de nombreux mois et vous voyez ici, je l'avais pris au premier semestre sur lequel j'avais fait un très bon trade de suivi de tendance haussière. D'ailleurs, une des personnes que je suis en trading avait continué à la garder très longtemps et était sorti par ici là au mois de mai-juin. Il avait fait un bénéfice excellent dessus. Donc sur ce trade du deuxième semestre, j'ai pensé un peu, parce que finalement je l'aimais bien cette action là, donc on fait un peu de course passion, ce que je déconseille fortement. En voici un exemple. Donc cette action à thème, je l'ai prise ici en me disant elle va continuer à remonter. Et ben c'était une mauvaise idée. Vous voyez que le 6 octobre je suis rentré. Quelques jours après, donc le 27 octobre, je décide de sortir à moins 1,2 R, quelque chose comme ça. Donc qu'est-ce que l'on apprend sur ça? C'est que on apprend que lorsqu'il y a des actions qu'on a bien aimées par le passé, sur lesquelles on a fait des bénéfices, et ben des fois on a envie de les reprendre. Et pourtant ici vous voyez que la pattern n'était pas bonne. Je pense que c'est une erreur de débutant sur laquelle il faut que je fasse plus attention pour le futur. Voilà, je pense que nous avons fait le tour des 8 actions du mois d'octobre. Alors, la somme de tout ça fait que j'ai fait un excellent mois. On verra que le mois de novembre ne sera pas aussi intéressant d'un point de vue trading et résultats. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo du mois avec mes trades du mois d'octobre. Je vous retrouve très bientôt pour les trades du mois de novembre qui seront décortiqués dans une prochaine vidéo. D'ici là, tradez bien sur les marchés, soyez prudents. Je vous invite à la fin de cette vidéo à vous inscrire à ma chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos mensuelles pour l'explication de mes trades haussiers, baissiers de manière exhaustive. Et également, je suis parti sur un petit défi 30 vidéos 30 jours. Donc n'hésitez pas à ne rien rater en vous inscrivant sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye!